Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des matchs du lundi. Comme d'habitude, il n'y a pas énormément de matchs le lundi, mais cette fois on fait avec ce qu'on a. Nous allons parler du match de Première Ligue anglaise entre Manchester United et Brentford, ainsi que d'un match de Serie A italienne et d'un match de Liga espagnole. Un grand merci à tous pour votre engagement, pour votre soutien, à ceux qui mettent des likes, à ceux qui laissent des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Telegram, où je publie précisément mes paris, ceux dont je suis le plus sûr. Là-bas, vous trouverez sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. Le lien sera soit dans la description, soit dans la bio de la chaîne. Bon visionnage à tous, alors cette fois, commençons aussi par la Première Ligue anglaise, où Manchester United va recevoir Brentford à domicile. Ici, en ce qui concerne les Diables Rouges, on attend d'eux, comme d'habitude, un succès traditionnel à domicile. Seulement, il se trouve que dernièrement, le football est devenu un peu, disons, plus instable qu'il ne l'était auparavant lors des journées où Michael et Carrick venaient tout juste de prendre la tête de l'équipe, il y a eu plusieurs victoires d'affilée. Maintenant, on constate que les matchs nuls et les défaites alternent davantage avec les victoires, mais l'équipe reste tout de même solidement installée dans la zone du top 4. Et l'adversaire du jour, Brentford, semble être un opposant plutôt abordable, contre lequel il est possible de consolider la situation actuelle au classement et de prendre 3 points. En effet, Brentford, malgré le fait qu'ils occupent le haut du classement, montre cette saison un football extrêmement instable lors de leurs matchs à l'extérieur. Comme d'habitude, la question de la solidité défensive reste très préoccupante. Je n'exclurais pas que Brentford puisse aujourd'hui proposer, disons, un très bon football en contre-attaque, car cette saison, l'équipe n'a, en principe, pas vraiment baissé de niveau dans son jeu, malgré le changement d'entraîneur. Thomas Frank est parti, un nouveau spécialiste est arrivé. La conception même du jeu a été préservée, la structure de jeu est restée la même, les nouveaux venus qui ont joint l'équipe pour remplacer les joueurs partants se sont également très bien intégrés, mais encore une fois, je le répète, la philosophie de jeu, elle, est restée. Aussi solide et efficace en attaque qu'assez défaillante en défense. C'est pourquoi aujourd'hui on peut sans cesse considérer Manchester United comme le grand favori du match, mais avant tout Manchester United. Dans le match d'aujourd'hui, j'estime que c'est une équipe très intéressante en termes de potentiel offensif, si l'on parle de l'adversaire. En attaque, l'équipe de Carica n'a pas toujours été au top, bien sûr, mais pratiquement à chaque match, il joue très bien en termes de motivation. Et si l'on prend cette période, depuis qu'il a pris la tête de l'équipe, pratiquement tous les matchs à domicile se sont terminés avec au moins 2 buts. Eh bien, ce match contre Leeds s'est justement déroulé comme ça. Voilà comment il s'est déroulé, de façon sensationnelle, où l'expulsion des Reds a bien sûr aussi joué son rôle dans ce match. C'est pourquoi, concernant le match d'aujourd'hui, je n'exclurai pas une surprise. C'est la première ligue anglaise, hein, ici tout peut arriver. Ici, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre. Mais en ce qui concerne mes attentes personnelles, j'attends ici au moins 2 buts de la part de Manchester United. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match, c'est le total individuel. Plus de 1,5 but pour les Mancuniens. Le prochain match d'aujourd'hui va continuer pour nous. En Serie A italienne, la Lazio va recevoir l'Udinese sur son terrain. En ce qui concerne ce match, la Lazio l'aborde dans une très bonne forme. L'équipe de Sarri, à mon avis, fait des miracles lors de ces derniers matchs, y compris en Coupe d'Italie, où ils se sont hissés jusqu'en finale. Mais en ce qui concerne précisément le match d'aujourd'hui contre l'Udinese, cette rencontre soulève quelques questions sur la forme physique, les perspectives et les priorités, car la Lazio joue pratiquement toujours avec le même 11. Toute cette dernière période et même le jeu lui-même sont assez particuliers. Sarri met actuellement en place un football très particulier, axé sur la défense, avec un accent sur des actions de contre-attaque locale qui, pour l'instant, leur réussissent plutôt bien et leur permettent d'obtenir des résultats. L'équipe revient même dans le top 10 selon les standards du championnat italien, mais il n'est évidemment pas question ici de lutte pour les places européennes. Et donc à domicile, dans ce contexte, ils sont favoris. Mais est-ce vraiment objectif? Parce que pour l'Udinese, le calendrier est bien plus simple. L'équipe est, disons, mieux préparée physiquement pour cette rencontre. Mais elle reste aussi instable d'une certaine manière. Parce que si l'on parle du style de jeu, celui de l'Udinese est plus actif, plus offensif, plus ouvert. Et dans la plupart des matchs, on voit que l'Udinese peut parfois sembler extrêmement déséquilibré. Lors des derniers matchs, ils n'ont pas marqué ni encaissé beaucoup de buts. Mais cette équipe, comme on l'a très souvent vu cette saison, aime surprendre dans la peau de l'outsider, surtout lors des matchs à l'extérieur. Le match contre Milan en est probablement la preuve. Mais parfois, à l'inverse, il peut y avoir des rencontres comme contre Parme, où l'Udinese est clairement favorite.
Ils sont capables d'attaquer, de se créer beaucoup d'occasions, mais malgré tout cela, ils ne concrétisent rien et perdent ce match. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, et si l'on regarde aussi les cotes, oui, si on met tout bout à bout, je pense que ça me plaît tout simplement. Un but de l'Udinese, il est plutôt bien coté, selon les cotes moyennes, de façon assez objective à mon avis. Et étant donné que les Lasiales vont sans doute jouer ici, au moins dans une certaine mesure, bien sûr. Un football offensif, parce qu'à domicile, ils ne pourront pas défendre pendant 90 minutes. Là, l'Udinese aura des occasions en contre-pressing et tout simplement dans le jeu offensif positionnel. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est simplement un but de l'Udinese. Le prochain match, pour aujourd'hui, va continuer. 32e journée de la Liga espagnole. Et comme d'habitude, la saga autour de la lutte pour le maintien continue. L'Espagnol recevra Levante sur son terrain. Lors des dernières journées, Levante montre un football incroyablement efficace à domicile. Comme d'habitude, ils sont en flamboyant, dynamiques, très bons, et ils ont obtenu 2 victoires logiques contre Séville et Getafe, où ils ont vraiment été bien meilleurs. Mais en ce qui concerne les matchs à l'extérieur, le jeu de Levante suscite beaucoup de doutes et de questions, car en termes d'engagement, ils ne s'en sortent pas si mal. Mais ça marche pas aussi bien qu'à Valence. Et bien sûr, le football pratiqué n'est pas d'un niveau aussi élevé, car la défense reste l'une des plus faibles du championnat espagnol. Et cela devient le principal problème pour obtenir un résultat, même un simple match nul, juste pour décrocher un point. En ce qui concerne l'Espagnol, tout est clair, oui. Ils perdent des points chaque match après avoir réalisé une première moitié de saison pratiquement spectaculaire. Pourquoi cela arrive-t-il? Il est très difficile de le dire, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui ils manqueront de motivation ou que ces résultats vont forcément se poursuivre. Parce que justement, à domicile, à Barcelone, ils montrent souvent un football très motivé, et cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Concrètement, toutes les victoires se sont arrêtées, comme je l'ai déjà dit, lors de la première partie de saison. Après cela, l'équipe n'a plus gagné pendant 15 matchs consécutifs. C'est vraiment une série très sérieuse. Mais à ce rythme-là, l'équipe risque de se mettre en danger, hein. S'il continue à perdre chaque match, il pourrait bien être relégué, hein. Pourquoi pas? Parce que pour se maintenir, il faut au moins attendre 40 ou 41 points. Et l'Espagnol n'a pas encore ce total. Mais s'ils battent les Levante aujourd'hui, en principe, ils peuvent s'en sortir sans problème, hein. Cette fois, ils n'auraient plus à s'inquiéter et pourraient finir la saison tranquillement, même en perdant tous leurs matchs comme ils l'ont fait jusqu'ici. 15 journées d'affilée. Ils perdaient, certains matchs, ils jouaient, bon, appelons ça comme ça. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, il y a bien sûr une certaine motivation du côté de l'Espagnol. La qualité de jeu, à mon avis, est plutôt bonne et présente. Même si l'on parle des matchs précédents en termes de dynamique, on n'a pas vu, à part cela, à part ces matchs contre Barcelone, contre l'Atlético Madrid, de véritables différences de niveau marquantes. C'est surtout contre les équipes du milieu à cause du classement du championnat. Donc la perspective d'un jeu de qualité existe, à condition qu'il y ait une bonne efficacité de la part de l'Espagnol. Ça reste bien sûr valable pour ce match aussi, hein. En ce qui concerne le Vente, comme je l'ai déjà dit, il est fort probable que l'équipe se concentre exclusivement sur les matchs à domicile, ce qui est tout à fait logique, car c'est là que le Vente joue vraiment très bien au football. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est une victoire de l'Espagnol dans cette rencontre. Ou alors, j'envisagerai aussi ici un double chance, avec un total du type ne pas perdre. Espagnol plus un total de plus un but et demi. Étant donné qu'un match nul conviendrait aussi à l'Espagnol dans cette rencontre, on peut justement se couvrir de cette façon en cas d'égalité, car je ne m'attends pas ici à un match pauvre en but.